sommaire de cette édition du journal La Conférence, le président de l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 16 septembre le projet de calendrier de la session parlementaire de septembre. Et le Front commun pour le Congo réitère son exigence de trouver un large consensus sur la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pendant cet lancement, ce 16 septembre, des activités de la société dénommée Ligue maritime congolaise. Messieurs, bienvenue. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 16 septembre 2021 le projet de calendrier de la session parlementaire de septembre. Ce calendrier sera soumis à la plénière d'envie de son adoption. Parmi les matières les plus entendues qui figurent sur ce calendrier, il y a notamment l'entérinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en République démocratique du Congo. Et tel qu'annoncé au sommaire, le Front commun pour le Congo FCC réitère son exigence de trouver un large consensus sur la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans une déclaration faite mercredi 15 septembre 2021, la plateforme de Joseph Kabila Kabange met en garde l'Assemblée nationale contre toute tentative de forcing visant à mettre en place une CENI contre la volonté des composantes reconnues par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre en ample détail dans ces reportages signés Jidine Sadiki. Dans cette déclaration, le FCC appelle donc à ce que l'Assemblée nationale ne procède sous aucun prétexte à l'entérinement grâce à sa majorité mécanique et à la corruption de conclusion d'une commission sans qualité ni mandat et à laquelle aucune composante de l'opposition légalement habilitée à le faire n'a légué de représentants et n'a donc pas siégé ni participé aux délibérations. Sur ces dossiers, rappelle le FCC, le cas des Ronsard Malonda devrait logiquement servir de jurisprudence et aider toutes les autorités appelées à intervenir par leurs compétences dans la mise en place de la CENI. Pour cette plateforme politique, désignée par 6 confessions religieuses sur 8, entérinée par l'Assemblée nationale, Ronsard Malonda n'avait pas été investi par le président de la République au motif de la lettre de ce dernier à la présidente de l'Assemblée nationale, faisant foi qu'il ne s'était pas dégagé un consensus sur sa personne au niveau des confessions religieuses et que le procès verbal de la désignation n'était signé par le personne habilité à engager la plateforme de confession au terme de son règlement intérieur, à savoir le président de l'Église catholique et les vice-présidents, le président de l'Église du Christ au Congo de la plateforme des confessions religieuses, exactement le même cas de figure qu'aujourd'hui. Pour ces camps Joseph Kabila, le même cause produisant le même effet, tout passage en force et dans les conclusions de ces dossiers au niveau de l'Assemblée nationale retarderait inutilement la mise en place de la CENI, processus électoral, exposant ainsi le pays au risque d'une crise aux conséquences incalculables. Pour ces camps Joseph Kabila, le même cause produisant le même effet, tout passage en force et dans les conclusions de ces dossiers au niveau de l'Assemblée nationale retarderait inutilement la mise en place de la CENI ainsi que l'ensemble du processus électoral, exposant ainsi le pays au risque d'une crise aux conséquences incalculables. Face à cette situation, le FCC appelle la population à se mobiliser et à rester vigilant afin de barrer la route à toute tentative de retarder les élections. Et le ministre provincial de l'Environnement, Jérémy Bassimane, appelle tous les agents de ces services techniques à un esprit et de collaboration pour atteindre les objectifs assignés, notamment la maximisation des recettes. Cet appel a été lancé après des tournées au sein des différentes divisions provinciales, notamment la division de l'environnement, celle de l'habitat, mais aussi de la communication et tant d'autres. Pour Jérémy Bassimane, il est temps de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Ce dernier a laissé entendre que la lutte contre le trafic d'influence sera son cheval de bataille. Il est dit dans ses propos recueillis par Henriette Bachir. Après avoir récolté les avis des agents au travers leurs chefs de division, leurs désidératants, les difficultés rencontrées, nous leur avons promis d'abord que nous allons collaborer. Chez moi, vraiment, c'est la collaboration. Le trafic d'influence
Moi, j'ai dit, chez nous, ça ne passe pas. Même son Excellence, le gouverneur Ngouabidje Kassi nous a dit, en tout cas, lui ne veut pas qu'il y ait des influences. Là où la CIGETI doit payer, il doit payer. Que personne ne vienne dire non, je voudrais couvrir tel, je voudrais protéger tel. En tout cas, ça ne passera pas. Et ça, j'ai dit, nous devons nous souscrire tous dans cette logique du numéro 1 de la province qui a dit de ne pas céder au trafic d'influence. Il y a plusieurs difficultés qu'ils ont présentées et nous avons dit nous allons tenir compte et d'ailleurs nous allons faire rapport dans les conseils des ministres de certaines choses que nous avons récoltées sur terrain parce que ce n'est pas seulement ici à l'environnement, même à l'habitat, même à la division de l'urbanisme média, on a raconté les problèmes d'ingérence où les gens s'entreposent, où les gens ne savent qui doit faire quoi. On a dit nous allons mettre fin à ça. L'anarchie, on doit travailler convenablement pour remettre l'État dans ses droits. Et la société civile du Sud Kivu et l'Union nationale de la presse du Congo INPC invitent le gouvernement provincial et central à venir en aide les médias touchés par l'incendie qui a tout ravagé à l'hôtel des postes de Bukavu par une dotation des équipements afin de les permettre de bien relancer leurs activités. Ces structures lancent cet appel 2 jours après ces drames, soit ce jeudi 16 septembre 2021. Henriette Bachi signe ces reportages. Dans cette déclaration, la société civile du Sud Kivu exprime tout son soutien et solidarité aux journalistes ramenés au chômage forcé, patrons de médias qui ont vu tous leurs efforts entrepris soient anéantis. Elle recommande aux services publics en charge des taxes et autres redevances provinciales et nationales d'exempter tous ces médias touchés par ces drames de tout paiement des taxes pendant 1 an. Aux organisations de défense et de soutien de la liberté de la presse d'accompagner les médias et organisations de presse sinistrées par ces énièmes drames survenus à l'hôtel de poste par de plaidoyers afin qu'ils se relèvent dans l'urgence. Pour sa part, l'Union nationale de presse du Congo recommande au gouvernement du Sud Kivu de trouver toute affaire cessante un espace dans la ville de Bukavu où peuvent travailler ces médias touchés par ces drames. L'UNPC ajoute qu'il serait impérieux que le gouvernement provincial dispose même un émetteur radio-télévision afin que le signal de la radio publique ne manque pas trop à la population. Notre source demande à l'autorité provinciale de ne pas considérer cet incendie comme un bon débarras par rapport aux critiques formulées à l'égard de l'autorité, mais plutôt qu'elle considère ce coup encaissé par ces médias comme une opportunité de rapprochement entre elle et le prestataire de médias. Je vous garde Henriette Bachi. Lancement ce 16 septembre 2021 des activités de la société dénommée Ligne maritime congolaise avec en mission d'assurer à la RDC ses droits de trafic maritime, quels que soient les transits utilisés. Suivez. Cette entreprise de l'État congolais spécialisée dans le secteur maritime est installée au Sud Kivu et sera bénéfique pour la province parce que dotée de plusieurs espaces lacustres et maritimes, notamment les lacs Kivu, les lacs Tanganyika et tant d'autres. À en croire les responsables de cette entreprise, elle est chargée d'acheter ou vendre, armer, prendre en location ou faire construire tout navire, installer et exploiter les quais, hangars ou autres établissements destinés à faciliter et développer l'exploitation de son objectif. À cela s'ajoutent le chargement et déchargement, l'entreposage, le transit, le camionnage, les dédouanements, l'expédition et autres opérations cadrant avec les activités maritimes et lacustres. Une nouvelle unité qui va faciliter la maximisation des recettes pour la province du Sud Kivu, salue le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi. Celui-ci rassure que le gouvernement va s'approprier au vrai sens du mot cette entreprise. L'installation officielle de la société dénommée Ligne maritime congolaise, en sigle LMC, dans notre chère province. Le Sud Kivu n'aménagera aucun effort pour soutenir ces services publics, non seulement dans son objectif social, mais également dans sa diversité pour le bien-être de la population congolaise en général et celle de notre province en particulier. C'est pourquoi j'invite les importateurs et exportateurs exploitant le port de Mombasa, Dar es Salaam et ailleurs
sous l'encadrement des transitaires. Nous pensons ici aux déclarants en douane, de bien collaborer avec MONC. Ce lancement a connu la participation de responsables de presque toutes les régions financières actives dans la province. Le but de leur présence est de les inviter à faciliter la tâche à cette nouvelle venue en province. Merci Henriette. Le maire de Bukavu a lancé l'opération consistant à planter la pelouse sur certains axes routiers de la ville de Bukavu, transformée en poubelle par certains habitants, avec comme objectif permettre à la ville de retrouver sa belle image de Bukavu la verte. Cette opération sera exécutée par la briquette du Kivu. Le coup d'envoi a été donné au collège Alpha Djuri ce 16 septembre 2021 pour cette première phase. Il sera question de planter la pelouse et les fleurs sur la route allant du collège Alpha Djiri jusqu'au petit marché d'Ngouba. Nous sommes en commune d'Ibanda. Suivez le maire de la ville ad intérim Darius Soumouni dans ses propos recueillis par Christian Mukenge. Les entrepreneurs qui ont le souci de redorer l'image d'antan de Bukavu, Bukavu la verte. Voilà, nous avions commencé par planter des fleurs pour empêcher à un moment donné à tous ceux-là qui ont cru que les abords du mur du collège c'était une poubelle. Nous pensons que en plantant ces fleurs vont constituer un obstacle pour empêcher à ces gens-là de venir transformer cette clôture en poubelle. Et au-delà, nous avons fini cette étape. Évidemment, nous avons connu un petit problème à un moment donné parce qu'il y a eu nos amis qui ont placé la fibre optique, qui ont traumatisé un tout petit peu nos fleurs. Et il y en a qu'on a perdu, mais bon, on s'est arrangé pour récupérer. Maintenant, nous sommes à l'étape où on doit y planter la pelouse. Comme ça, l'image de Bukavu, la verte, va commencer à se constituer petit à petit parce que le chantier, il est vaste. Mais nous allons y aller mollo mollo. On ne peut pas tout embrasser au même moment. C'est un grand travail qui demande la patience. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive. Le championnat de l'FBOK démarre déjà ce vendredi 17 septembre 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou pour le match de lancement de la saison sportive 2021-2022 à suivre ce vendredi 17 septembre 2021 à 13h juste. L'AS Ruzizi sera en face de Tiriri Sport et 2 heures plus tard, soit à 15h, un grand derby de Panzi opposera la jeunesse sportive de Bukavu ex-Ajax à l'Académie Réale. Et en amical, c'est jeudi 16 septembre 2021, l'OC Mungano a fait un match nul d'un but partout face à l'US Orgaman, une rencontre qui s'est jouée au stade de la Concorde de Kadoutou dans la commune qui porte le même nom. Mesdames, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. Ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Mesdames, Messieurs, au revoir.